à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vous parle de la candidose. Je vous explique ce qu'est la candidose, comment vérifier par la biologie qu'il s'agisse bien d'une candidose pour être sûr, et puis quelles sont les solutions en micronutrition, en nutrition pour venir éradiquer cette candidose. Je suis Delphine Basset, praticienne en santé fonctionnelle. Je pratique la nutrithérapie et la micronutrition au sein de mes consultations. Alors la candidose, c'est tout simplement une prolifération excessive d'une levure de type Candida albicans le plus souvent. Et ce Candida albicans va changer de forme. Il va passer de la forme spore à une forme mycélienne qui va lui permettre d'aller un petit peu partout au niveau de notre corps et surtout de synthétiser un certain nombre de toxines qui vont perturber certains fonctionnements au niveau de notre organisme. Le Candida albicans, il va se développer plus facilement sur un microbiote dysbiotique, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de votre flore intestinale avec plus de mauvaises bactéries que de bonnes. Et puis également si l'alimentation contient beaucoup de sucre rapide, contient beaucoup d'aliments avec un index glycémique élevé. Donc ça va être le cas des sucres rapides, bonbons, friandises, gâteaux ultra transformés, viennoiseries, toute cette alimentation que nous propose l'industrie agroalimentaire qui est souvent trop riche en mauvais sucre, en mauvais gras et en sel. Et puis, si on mange beaucoup de céréales raffinées, ou du moins des produits issus de céréales raffinées, comme les pâtes blanches, le riz blanc, sauf le basmati, la purée de pommes de terre, tout ça, ce sont des aliments qui vont faire augmenter rapidement la glycémie dans votre sang et qui vont permettre en fait la prolifération du Candida albicans si ces aliments font partie de vos habitudes alimentaires et si vous les mangez en trop grande quantité. Donc, quels sont les symptômes de la candidose? Eh bien, quand on a une candidose, déjà, on va avoir envie de manger du sucre de manière irrépressible parce qu'effectivement, le candida va se nourrir de sucre, de glucides. Ensuite, on peut avoir la langue blanche, perlèche, et puis une langue bien marquée, vous savez, avec un pli au milieu bien prononcé, souvent quand les candidoses sont installées depuis un certain temps. On peut se sentir aussi fatigué, une fatigue chronique qui va s'installer puisque le candida va sécréter non seulement de l'acide tartarique qui va directement impacter la synthèse d'ATP, donc le métabolisme énergétique, et puis également l'acétylaldéhyde qui est une autre toxine qui va venir impacter la synthèse de dopamine, ce neurotransmetteur qui vous apporte la motivation, l'envie de faire des choses, voilà. Donc on va se sentir fatigué, parfois un peu déprimé, et puis ce Candida albicans, du moins ces toxines, peuvent aussi réactiver différents virus. Ça augmente toutes les problématiques d'allergie, allergie respiratoire, de l'eczéma au niveau de la peau. On peut avoir également des troubles digestifs, surtout des troubles digestifs avec des gaz, des ballonnements. Et puis, une perméabilité intestinale, c'est-à-dire que votre intestin devient poreux comme une passoire et parce qu'en fait, les toxines du Candida albicans vont venir abîmer ces mucines, ces petites cellules qui vont protéger, qui vont renforcer la barrière intestinale. Eh bien, si votre intestin devient poreux, il y a des molécules qui passent la barrière intestinale, qui arrivent dans votre sang et qui vont créer ce qu'on appelle des hypersensibilités alimentaires. Vous pouvez aussi avoir des mycoses à répétition au niveau des ongles, des mycoses vaginales, le pied d'athlète, du muguet dans la bouche, etc. etc. Et puis, tout type d'infections chroniques peuvent également être le résultat d'une candidose.
Voilà pour les symptômes. Alors, pour être sûr que ce soit bien une candidose, parce que on comprend bien que la fatigue chronique, l'état dépressif, les troubles digestifs, et puis l'envie de sucre surtout, c'est multifactoriel, donc c'est pas directement lié à la candidose. Donc il faut être sûr que ce soit la candidose. Et pour ça, vous pouvez demander donc à votre médecin de faire une prise de sang en demandant de doser les anticorps anti-candida ou bien de faire une analyse de sel, une coproculture. Ça, c'est remboursé par la sécurité sociale. Nous, en santé fonctionnelle, on préconisera plutôt une analyse d'urine qu'on appelle un MOU qui va permettre d'analyser le produit de dégradation des bactéries de votre microbiote. Donc les bactéries produisent des métabolites et c'est ces métabolites-là que l'on va doser, interpréter pour savoir si vous avez bien le candida albicans, donc une candidose, candida albicans en surnombre. Une fois qu'on a vérifié que c'était bien la candidose en question, quelles sont les solutions pour éradiquer ce candida? Déjà d'un point de vue nutritionnel, eh bien, il faut éliminer tous les sucres, c'est-à-dire tous les aliments industriels, tous les aliments qui vont avoir un index glycémique élevé, donc bonbons, gâteaux, pâtes blanches, purée de pommes de terre. Voilà, on peut manger des pâtes en petite quantité, mais à ce moment-là, des pâtes complètes, comme ça on a la fibre au niveau de la graine qui va limiter l'absorption du glucose par l'organisme et donc ça fera moins monter votre glycémie. Privilégier les légumes secs, du coup les légumineuses qui sont des aliments à index glycémique bas. On va également stopper le lactose, le sucre du lait, le sucre contenu donc dans les fromages, sauf, donc on arrête yaourt, fromage, sauf les yaourts faits maison qui auront bien fermenté pendant 12 heures, les fromages bien affinés dans lesquels on ne retrouve plus de lactose. Autre point, supprimer le gluten pendant un certain temps, au moins pendant 4 semaines pour affamer en fin de compte le candida albicans. D'autant plus que ce candida albicans vient créer une porosité intestinale, donc votre intestin devient poreux et le gluten a tendance à augmenter cette porosité intestinale, donc il est mieux de privilégier des céréales sans gluten quand on a une candidose, du moins au début de la prise en charge. Ensuite, tout ce qui est levure, moisissure, alors il n'est pas vraiment démontré que la levure nourrit la levure. D'autant plus qu'il y a des levures comme la levure Saccharomyces boulardii, qui est en fait une levure qu'on retrouve dans l'ultra-levure que l'on peut trouver en pharmacie. Cette levure-là, Saccharomyces boulardii, il a été démontré justement qu'elle va diminuer l'adhésion du candida au niveau de l'organisme et puis ça va limiter la conversion de sa forme spore en forme mycélienne et puis ça va diminuer également la prolifération. Donc les levures en tant que telles ne sont pas déconseillées à consommer quand on a une candidose. Bien sûr, si on ne les tolère pas, il faut éviter les aliments qui contiennent des levures. Mais ça, c'est propre à chacun. Donc on s'écoute et on arrête les aliments qui contiennent des levures si c'est plutôt délétère, enfin ce qu'on ne les supporte pas. Ensuite, pour éradiquer le candida, consommer un maximum d'aliments fongiques. Voilà, les aliments qui vont venir attaquer cette bactérie. Ça va être l'ail, aliment plus. Si vous aimez l'ail, mettez-le à toutes les sauces, toutes les épices, les aromates, la cannelle, le gingembre, le thym, la mélisse, le romarin,
L'huile de coco, vous pouvez cuisiner avec l'huile de coco, mettre un petit peu d'huile de coco dans vos plats. Attention, ça reste un acide gras saturé, donc en petite quantité quand même. Et puis surtout, mastiquer. Il faut réduire en bouillie vos aliments pour permettre au candidat de s'affamer encore plus et donc limiter la candidose. Petite idée en micronutrition, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce qu'effectivement, l'alimentation ne suffira pas à éradiquer une prolifération excessive du candida albicans, c'est même parfois long de s'en débarrasser. Donc il faut ce qu'on appelle petit 1, éliminer les pathogènes. On va éliminer ce candida albicans qui est pathogène. En faisant quoi? Alors on peut prendre des gélules d'huile essentielle, comme des huiles essentielles à base d'origan compact. On a aussi le titri, le palmarosa, la sarriette des montagnes qui peuvent être intéressants pour avoir cette action antifongique. Par contre, ces huiles essentielles-là sont souvent déconseillées pour les femmes enceintes, allaitantes et puis pour les personnes qui ont une souffrance hépatique, donc attention. Il y a des solutions plus douces, comme par exemple les extraits de pépins de pamplemousse. Ce seront plus conseillés pour les personnes qui ont des problématiques au niveau du foie et les femmes enceintes et allaitantes. Et puis, la chlorophylle aussi peut aider à éliminer le candida albicans. Ensuite, on a de la phytothérapie aussi. Si les huiles essentielles ne peuvent pas convenir, la phyto de thym, de noyer, de mauve, mais ce sont des solutions assez douces qu'on peut donner à des femmes enceintes, des enfants, des choses comme ça. Mais pour un adulte en forme, je partirai plus sur des huiles essentielles qui seront beaucoup plus efficaces. Donc, on élimine le pathogène. Ensuite, on rééquilibre le microbiote avec des probiotiques, des prébiotiques. Et puis, on répare l'intestin en troisième point, puisqu'effectivement, quand on prend des huiles essentielles d'origan compact, par exemple, ça va détruire les bonnes bactéries comme les mauvaises. Et donc, ensuite, il faut réensemencer le microbiote et puis réparer l'intestin puisque le candida albicans a dégradé les mucines qui sont des cellules protectrices au niveau de l'intestin. Donc avec des compléments alimentaires que l'on retrouve dans certains labos où vous retrouvez de la glutamine qui est le substrat de nos entérocytes, les cellules de l'intestin, du zinc pour la cicatrisation de l'intestin, des probiotiques, etc. Voilà pour cette vidéo. Je reste à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. À très vite pour une prochaine vidéo.